Bonjour, je suis un gros boulet. J'ai voulu commander Hit Girl in Hong Kong à Hong Kong en pensant que c'était la version anglaise et en fait je me suis planté et j'ai reçu une version allemande. Alors qu'évidemment je vais renvoyer, hein. Là j'ai commandé de nouveau la bonne version anglaise, j'espère que je me suis pas trompé et que je vais pas recevoir une version polonaise cette fois. Mais du coup ça m'a permis de comparer du coup les éditions parce que c'est du Panini, hein, c'est Panini DE. Alors Panini DE, ils sont toujours sur de la couverture souple. Alors il y a un vernis sélectif. Ça coûte 15 euros, vous avez le prix qui est là, 15 euros. Vernis sélectif, c'est numéroté sur le côté. Couverture souple qui rappelle énormément les anciens 100% Marvel qu'on avait chez Panini avant qu'ils passent en couverture dure, donc ces versions-là. Alors là, vous avez 4 épisodes pour 15 euros. Là, à l'époque, on avait 6 épisodes pour, attention, tenez-vous bien, je sais pas si vous êtes prêts, hein, 12 euros. Alors, oui, il y a eu l'inflation depuis. Ça date de quand? Ça date de 2012. Ça date de 2011. Euh, mais c'était 12 balles quoi, c'était 12 balles, c'est de la couverture souple, pareil avec vernis sélectif, avec rabat, exactement comme comme celui-ci, et comme les fascicules que vous avez en France, les fameux kiosques, anciens kiosques à 8,90. Voilà, donc du coup, pour comparer, nous en France, on a le droit à ça. Donc ça c'est le tout dernier et le dernier en date et le dernier tout court que j'achèterai chez Panini en Miller World parce que c'est une traduction de merde, c'est une traduction catastrophique où ça se passe à Hollywood, il y a une scène où on voit qu'il y a un tournage de film, il y a un personnage qui dit en anglais to shoot, donc to shoot, tourner un film, et eux ils ont traduit ça par to shoot, tirer comme avec un pistolet. Voilà. C'est évident quand on voit les images que ça peut pas être avec un pistolet. Du coup, c'est vraiment une grosse erreur de traduction et il n'y a eu aucun contrôle derrière, évidemment. Donc pour moi, c'est la fin. Je n'achèterai plus. En plus de ça, en France, ben, on oublie la numérotation. On s'en fout. On est passé du numéro, c'était 4, je crois, ou 3. Donc ça, c'est censé être le numéro 4. Et ben non. En fait, ils avaient même mis un bandeau où c'était écrit nouveau départ. C'est pas le nouveau départ, hein, c'est pas un numéro 1. Donc voilà. En VO, c'est plus comme ça. Couverture souple, pas de rabat. Là, ça coûte 16,99$ pour 5 épisodes. Je viens de le recevoir, je l'ai pas lu encore, hein, Space Bandit. 16,99$, donc moi, il m'a coûté 13 euros à peu près. En VF, ça, pour 4 épisodes, ça coûte 17 balles. Donc en allemand, pour 4 épisodes également, ça coûte 15 balles en couverture souple. Moi, je préfère largement couverture souple. Alors effectivement, on peut se dire que ça va tenir moins longtemps dans le temps. Mais je suis pas forcément d'accord, hein, parce que moi, mes 100% Marvel d'époque, dans ce format-là, j'ai aucune page volante, tout va bien. Tiens, d'ailleurs, à propos, il paraît que les comics à 4,90 chez Urban, il paraît qu'il y a beaucoup de pages qui se barrent sur les gros volumes, notamment. Je les ai pas encore lu, hein, j'ai pas encore eu le temps, donc j'ai pas encore eu le tour. Mais si c'est le cas, c'est un peu dommage, hein, quand même. Voilà, donc. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? À l'intérieur, il y a un édito d'un mec qui s'appelle Christian Unders. J'ai cru que c'était un pseudonyme de Cristiano Grassi, qui est italien, qui a du coup plusieurs pseudonymes en Europe pour signer des éditoriales. En France, donc c'est Cristiano Grassi devient Christian Grass. Mais en Allemagne, en fait, c'est Christian Grass. C'est pas Christian Enders, j'ai cru que c'était lui, mais non, c'est un autre gars. Et évidemment, en VO, vous n'avez pas de Christian Grey si vous vous posez la question, parce que c'est du Image Comics. Voilà, donc un dernier tour d'horizon. Donc ça, c'est une version allemande, couverture souple, vernis sélectif, numéroté, 15 euros. Version française, couverture en dur, 17 balles pour 4 épisodes. Quand c'est 6 épisodes, c'est plus 20 euros, voire 22 euros, et là, c'est hors de prix. Version originale, 16,99$, mais vous les trouvez à 13-14 euros. Voilà. Et sinon, les anciens 100% Marvel, ça fait toujours plaisir de les ressortir. Voilà, sur ce, je vais aller réviser mon allemand. Je vais aller bosser un petit peu mon allemand. Et puis demain, on va se retrouver avec une vidéo sur, je pense, les Avengers de Bendis. Voilà, à demain, ciao.